Alors, bonjour à vous, chers cyclistes. Bienvenue chez Physio Vélo. En fait, aujourd'hui, on n'est pas chez Physio Vélo. On est à la clinique de podiatrie familiale de Boucherville avec mon bon ami Arnaud Vouligny. Arnaud lui-même cycliste. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous donner des informations générales concernant la chaussure cycliste pour que vous puissiez faire un choix éclairé lorsque vient le temps de se procurer une chaussure cycliste. Donc, je vais discuter avec Arnaud des choses qu'il faut savoir autant au niveau du pied, autant au niveau de la chaussure pour que vous puissiez faire justement, comme on a dit, un choix éclairé. L'autre chose que j'aimerais, c'est que si jamais vous avez des situations particulières, des questions générales qui s'appliquent à tous, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou nous envoyer les questions en message privé pour nous donner des idées de contenu pour notre prochaine rencontre, parce que oui, nous allons faire d'autres choses. Donc, première question, Arnaud. Sachez que la clinique de podiatrie familiale de Boucherville est située à 10-15 minutes là, de la clinique Physio Vélo. Donc, on est ici à Boucherville, juste au coin de la 132 puis de Montbrun, si jamais vous vous questionnez où est-ce qu'est située la clinique podiatrique familiale. Donc, aujourd'hui, chaussures de vélo. T'as pris mon soulier et t'as dit que ça a l'air d'un soulier neuf. Oui, c'est un soulier neuf. D'après moi, c'est sa première sortie est faite hier. Oui, il est en train de rendre l'âme un peu, mais bon, pour avoir du matériel à discuter, j'aimerais ça que tu nous dises un peu c'est quoi les tendances dans le monde du soulier, puis qu'est-ce qui guide un peu les gens qui font le design des souliers? Est-ce que c'est... On a l'impression ou on aimerait ça que ce soit... Pour la santé du bien-être de celui qui le porte. Oui, c'est ça. Mais, le gros problème avec les souliers désormais, c'est autant pour les souliers de course, les souliers de vélo, les souliers de marche, surtout les souliers de femmes, c'est que c'est vraiment la mode qui domine le monde. Dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est avoir le soulier le plus étroit possible. On a une grande portion de notre clientèle qui vient à la clinique seulement parce que leur soulier est inadéquat pour leur pied. Si on parle plus du soulier de vélo, c'est un sport qu'on fait souvent sur des longues distances. Puis si le soulier est mal adapté, bien, si on le porte pendant 100 km, un soulier qui est mal adapté, bien, c'est là qu'on va développer des douleurs à l'avant-pied, des douleurs de compression, qu'on va perdre la sensation dans nos orteils. Puis c'est tous des problèmes qui peuvent être ajustés avec une bonne largeur de chaussure. Justement, parlant de largeur de chaussure, tantôt, off caméra, on parlait que, selon toi, le problème principal de la chaussure cycliste, c'est pas sa rigidité en soi, ça serait plus justement sa largeur qui est souvent trop étroite pour le cycliste. Oui, parce que je pense que la rigidité du soulier est quand même assez bonne pour avoir une bonne puissance, puis que la semelle ne plie pas ou à l'endroit des têtes métatarsiennes pourrait causer des problèmes ou des douleurs vraiment de pression directement en dessous du soulier. Mais je pense que si le soulier était adapté en termes de largeur, puis qu'il n'y avait pas de compression, de friction sur le côté, je pense pas que les gens auraient des problèmes nécessairement sur des longues distances. C'est sûr que le pied enfle quand on fait du vélo, donc ça se peut qu'on soit obligé de lousser un tout petit peu nos ganses, nos lacets. Mais sinon, si le soulier est bien adapté à la largeur, je pense vraiment que s'il est rigide, c'est pas un gros problème. OK. Donc, première chose à porter une attention particulière, c'est vraiment s'assurer que lors de l'achat, la largeur est adéquate. C'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement modifier, là. Non, c'est ça. C'est difficile parce que il y a certains souliers, comme le sien est en cuir un peu, un cordonnier pourrait sûrement étirer ou puncher ou faire de l'espace à des endroits spécifiques, mais c'est difficile d'aller gagner vraiment un grand espace en avant. Quand on achète un soulier de vélo, des fois c'est difficile parce qu'il n'y a pas énormément de largeur de disponible. Dans les souliers de course, il y en a un petit peu plus. Des compagnies comme New Balance font plusieurs largeurs, donc c'est plus facile de se chausser. Mais dans le soulier de course, il y a quelques différences de largeur, mais c'est minime. Nous autres, un truc des fois qu'on va utiliser, c'est qu'on va enlever la semelle. T'as lu dans mes pensées, je m'en allais te demander ça. On va enlever la semelle. C'est sûr que des fois, on peut mettre du sambon sur les semelles premièrement avant de les amener au podiatre. Parfait, tu m'en vendras, ça va me faire plaisir. Mais c'est ça, une chose qu'on peut faire, c'est de prendre la semelle, la mettre par terre, puis juste d'embarquer là, on peut le voir, là, je peux le montrer à la caméra. Dans le fond... Là, c'est sûr que c'est un soulier qui est une semelle qui est un petit peu usée, mais même là, sur ta semelle, on voit à peine ton petit orteil. Puis j'ai encore dit tout le temps de ces souliers-là. C'est ça, donc ça veut dire que le petit orteil est à l'extérieur, donc c'est sûr que le pied rentre pas bien dans la semelle, puis c'est sûr qu'il doit avoir une compression qui va se créer du soulier pour que ton pied puisse rester à l'intérieur. Plus tu vas rouler, bien, plus il y a de chances qu'il s'engourdisse avec le temps. J'ai une question pour toi par rapport à ça. Dans la dernière année et demie de confinement, j'ai fait beaucoup de musculation. J'ai moins eu le temps de faire du vélo avec les enfants et tout, mais ça se peut-tu que mon pied ait pris du volume?
En musculation, tu Ouais, on dirait que j'étais surpris parce que tous mes souliers, il a fallu que. Avant, j'étais dans du 41, puis là, ma chaussure de course, il a fallu que j'aille me chercher du 42 parce que mon 41, on dirait que mon pied était. Mais en longueur ou seulement en largeur? Dans les deux plans, Les juste, on dirait que j'en ai gagné. Est-ce que c'est possible de changer de. Ben, J'étais comme surpris de ça. Avec le temps, tu vas tout le temps, ton pied va s'affaisser en vieillissant. Là. Tout le monde est comme ça. Fait que je Tu as vieillis. pris vraiment du vieux dans les dernières années. Ça doit être ça. Mais le pied, en s'affaissant, il s'évase un tout petit peu Ok. aussi. Donc, c'est sûr que ça prend plus d'espace dans ton soulier. Mais en vieillissant, tu devrais avoir un soulier qui est de plus en plus long et de plus en plus large. Wow. Ouais. Mais c'est peut-être aussi que, tu sais, en faisant de la musculature, Le au pied, niveau c'est du. musclé aussi. C'est ça, là, mais moi, il je n'y a me suis pas dit. énormément de muscles. Tu sais, au niveau du pied, c'est ligamentaire puis tendineux, mais quand même. Tu sais, c'est sûr que si tu as fait de la musculature, que tu as plus utilisé des poids, etc., ben, ça peut exact. avoir fait gonfler ton pied un Ok. petit peu. Ou sinon, ça se peut que tu aies un problème veineux également. On pourrait discuter dans On un pourrait autre. discuter. OK, excellent. Donc, par rapport aux chaussures, bon, on s'assure d'avoir la bonne largeur. Toi, sinon, tantôt, c'est quoi tu voulais dire quand tu me parlais de puncher une chaussure? Ouais. Dans le fond, on pourrait le montrer. On en a un punch. Tu Oui. peux aller chercher. On va chercher ça. On t'attend. Bon, fait que pour votre information, Arnaud ne trouvait pas le punch, là. On peut se demander s'il l'utilise des fois. Puis tu sais, j'ai amené ça aussi, mais c'est parce que souvent, tu sais, les gens vont me dire mesure mon pied, s'il te plaît. Viens te mettre dans la Ok, c'est caméra. bon. Ça va être mieux qu'on te Ça voit. va. Mais j'aime ça quand je suis à Fais juste t'en l'extérieur. remettre, Stanley. OK. Donc, Arnaud, félicitations, tu l'as trouvé. Je l'ai trouvé. Il était bien caché, honnêtement, mais nous autres, on en fait un petit peu à la clinique des punchs, mais on essaie de laisser ça plus aux cordonniers Ouais. désormais parce que c'est pas notre spécialité d'agrandir des souliers. On est équipés, mais pas autant que les autres sont équipés, donc on en fait dans certaines situations. Fait que dans le fond, si tu veux, on peut échanger ça. Ouais. Mais le punch, tu peux nous montrer un petit peu dans quel contexte ça s'utilise? C'est en général, les déformations, c'est souvent au niveau de l'oignon que tout le monde appelle, ou des fois les gens vont avoir un oignon de l'autre côté, au niveau du petit orteil également. Le punch, là, c'est comme une sorte de boule qui rentre dans un espace. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on amène. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le soulier sur ton pied. On va aller cibler l'endroit de la friction, l'endroit que ça. Qu'on voit que ça te fait une compression puis que ça te fait une douleur. Puis on va mettre, par exemple, un collant ou quelque chose comme ça. Puis avec le punch, on vient juste le mettre à l'intérieur. On va Puis l'écraser. ce que ça fait, c'est une belle bosse comme ça. On l'écrase, puis on le laisse 48 heures en le serrant. On le laisse 48 heures. Ouais. Puis ça fait vraiment un espace comme ça. OK. Puis là, dans le fond, la question que les gens se posent peut-être, c'est, tu sais, par rapport à mon problème de petit orteil, là, Oui. j'ai comme l'impression que même si je fais ça, je vais pas le régler. Non, c'est ça, tu sais, dans un cas comme ça, il aurait juste fallu acheter un soulier qui est plus large, dans le fond, au niveau de l'avant-pied. Je connais pas beaucoup ça, le vélo. Ouais, c'est ça, exactement ça. Mais là, c'est correct, parle-moi-en, c'est correct. Mais une chose qu'on pourrait peut-être faire, tu sais, un cordonnier pourrait te chauffer ta chaussure complètement, puis te l'agrandir en avant. Mais il resterait que... Ça à la resterait base. que la base C'est ça. est pas bonne. T'sais, le mieux, ce serait de changer ton soulier pour un plus large. Puis, tu sais, vraiment, si on est rendu dans les micro-ajustements que tu dis, regarde, moi, je veux pas m'acheter un nouveau soulier, je veux garder ce soulier-là, je l'aime, mais ça engourdit. Ben, ce que tu peux faire, c'est juste la portion avant de ton soulier, ben, tu le serres pas trop. Ouais. Puis, plus tu roules, tu Plus tu le le lousses lousses, un peu à chaque. Ben, tu vois, j'ai essayé 20 ça, puis kilomètres. Ça fonctionne ça pas. mène pas. C'est ça, là, il est vraiment rendu trop serré. serré. Tu voulais nous parler de ton outil ici de mesure? Tu peux Ouais. me redonner tes choses, si tu veux? Tiens. Dans le fond, ça, c'est un instrument pour mesurer la longueur et la largeur des pieds. Les gens demandent vraiment souvent, ben moi, je ne sais pas c'est quoi ma largeur et ma longueur, tu sais, mesure-moi là. Mais ça donne pas grand-chose, honnêtement, parce que chaque compagnie a ses propres barèmes. Fait que, tu sais, pour le New Balance, si on parle du soulier de course, ça peut être un 11, puis le ASIC, ça va être un 9,5. Donc, ça vaut Fait que c'est pas comme vraiment choisir peine. la grandeur de son vélo, hein? C'est T'es exactement déjà ça, passé ouais. par là avec moi. Mais fait que dans le fond, il n'y a pas de standardisation dans l'industrie. On a l'impression qu'il y en a une, par contre, à cause tu sais, de l'étalonnage, on Ouais. dirait, de toutes les grandeurs de chaussures. On a l'impression que c'est standardisé. Si tu t'achètes dans la même compagnie un 11 Ouais. une année, puis un 11 l'année d'après, ça va être correct. Mais honnêtement, faut aller les essayer. Puis quand tu sais, le soulier de vélo, c'est peut-être plus difficile de le tester comme il faut sur Ouais. le long terme, parce que tu sais, faut que tu fasses une sortie de 30 km minimum pour le ressentir un peu. Mais puis marcher avec lui, c'est pas facile. Mais c'est quand on suggère pour des souliers de course ou des souliers de marche, c'est de marcher là, un bon 20 minutes dans le magasin, être sûr d'être confortable, être sûr de ne pas avoir de point de pression. Parce que si tu te fais dire, surtout un soulier en toile pour la course, si tu te fais dire, ah, ben, ça va se lousser, ben, c'est pas vrai. C'est mieux d'acheter un soulier qui est déjà adapté à ton pied. Puis après ça, ben, tu vas juste être plus confortable pour faire tes activités. Excellent. Fait que le recap, c'est quoi nos étapes? Mais tu sais, moi, je pense que, mettons, l'étape la plus importante, c'est d'enlever la semelle du soulier
de la mettre en dessous de son pied. Puis si tu vois que ça déborde des deux côtés, c'est pas bon, ton pied ne rentrera pas à l'intérieur. Okay. Ça, c'est la base, parce qu'à partir de ça, si ça c'est fait et c'est correct, ben à moins que tu aies des déformations qui vont se créer plus tard, un kyste, une bursite, des choses comme ça, ben, tu devrais toujours être correct avec ton soulier. Puis là, ben, si tu as déjà acheté ton soulier qui n'est pas tout à fait assez large, ben là, c'est des modifications de chaussures qu'il faudrait faire. Soit le faire puncher, le faire agrandir. Sinon, des fois, on peut faire des modifications dans les semelles pour espacer un peu les tailles métatarsiennes, mais Noémie va en parler tantôt. Oui, excellent. Donc, vraiment, l'étape numéro 1, c'est de retirer la semelle puis de s'assurer qu'en mettant son pied dessus, nous autres, un conseil qu'on donne, probablement qu'on en avait déjà parlé, parce qu'on donne vraiment toujours aux cyclistes là, de mettre le pied dessus puis d'aller voir. Puis en position debout en général, parce que ton pied va s'évaser un tout petit peu, parce que des fois, les gens ils vont faire ça assis ou ils vont juste me montrer comme ça, ben regarde, elle est correcte ma semelle. Puis honnêtement, c'est un problème, là, un combat quotidien pour nous autres. À chaque jour, on a des problèmes de pied, puis les gens nous disent « Mais non, ma semelle est bien correcte », puis on la met en dessous du pied. Puis tu sais, il y a vraiment le 5e métatarse au complet qui n'est même pas inclus dans la semelle. Ouais. Donc c'est un gros problème, mais qui est généralisé. OK, dernière question bonus. Est-ce que c'est juste dans le monde du vélo qu'on retrouve des systèmes de serrage qui donnent le goût aux gens de trop serrer leurs choses? Pourquoi les gens ont tendance à vouloir trop serrer leurs souliers, puis pourquoi c'est pas bon? Honnêtement, dans les souliers de vélo, c'est un bon système. Puis je pense que c'est quand même assez important d'avoir le soulier assez serré à son pied pour pas que le pied bouge, tu aies plus de puissance quand tu le fais. Au niveau des souliers de course, il y a vraiment beaucoup de gens aussi qui vont faire ça. C'est plus des lacets en général dans le soulier de course. Il y a certains souliers de course, par exemple, qui sont comme ça. Là, mais la course, c'est la même chose. Si tu serres trop, ton pied va enfler, plus tu vas courir, puis tu vas te créer des problèmes. Puis c'est plus difficile à la course à pied d'arrêter et de se détacher qu'en vélo, que tu peux le faire en roulant un petit peu. Là. Donc, c'est de connaître son pied aussi puis de connaître ses distances que tu vas faire. Si tu cours un 30 km à course à pied, puis que tu le sais qu'après 10 km, 15 km, tu vas ressentir des engourdissements, mais tu sais, lousse-le depuis le départ, puis ajuste-toi à la distance que tu vas faire, puis connais ton corps. C'est très bon, ça. Deuxième question, Bonnie. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui se font dire des fois, malheureusement, que dans le soulier de vélo, c'est tellement important que ce soit serré qu'on peut y aller avec un 0.5 en dessous, une taille en dessous de... Ben, on dirait que je vois vraiment juste pas l'intérêt de ça. Je pense pas qu'un 0.5 de différence en longueur va apporter plus de coupe-vent ou va faire une différence sur ta performance. Moi, je pense qu'il faut que tu sois confortable, surtout les gens qui vont faire des longues distances. Tu sais, si tu fais juste du sprint puis que tu fais un 5 km de sprint, ben, peut-être que tu vas être correct. C'est ça, exact. Mais si tu fais moindrement des longues distances, il faut que tu sois confortable dans ton soulier. C'est la base, c'est de là que ça part. Tu peux avoir des problèmes de genoux, des choses comme ça. Tout est adaptable avec un bon ajustement. Mais si ton soulier n'est pas adapté, c'est ton outil de travail principal avec ton vélo. Donc, c'est très important de choisir correctement. Excellent. Merci Arnaud. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, je vous rappelle, laissez-les sous la vidéo. Puis, je pense que ton baptême s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Légèrement nerveux, mais c'est correct. Non, c'était excellent. On va se revoir, c'est sûr, parce que les gens ont beaucoup de questions par rapport à ça. Puis, on a déjà défait quelques mythes. Ouais. Donc, merci. Puis, si les gens veulent vous retrouver, Clinique Podiatrique Familiale de Boucherville. Merci. À bientôt. Good job.